Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi pour la chronique sport, le détail et les résultats de l'actualité sportive ce week-end avec Guillaume Vanderchak, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Donc je le disais, le débrief sport ce week-end, on va parler de football bien évidemment, de basket, de handball, bref tous les sports passés au crible. Et on va commencer avec la précieuse, une de plus, victoire du LOSC hier à Saint-Etienne. Ouais, quelle année 2019 pour l'instant pour les Lillois, hein. Le LOSC qui a dominé au stade de Geoffroy Guichard devant près de 28 000 spectateurs. Le LOSC a dominé, mais cette victoire a mis du temps à se dessiner avec finalement à la 87e minute un but de Nicolas Pepe, encore lui, un meilleur buteur du LOSC, deuxième meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. Le LOSC qui s'est longtemps heurté à Stéphane Ruffier, le gardien stéphanois. Néanmoins, le LOSC a été vraiment solide, hein. Les hommes de Christophe Galtier ont été un gros bloc en défense, notamment avec une très bonne prestation de Selic et Fonté en défense. Gabriel qui a été très bon dans ses relances. On a peu vu le gardien lillois Mike Maignan, mais il a été là quand il fallait. Et puis voilà les Dogs à 57 points après 28 journées. C'est 3 points de plus, Adrien, que lors de la saison où ils ont été champions de France. Donc 3 points de plus au même stade de la compétition. Mais surtout aujourd'hui, les Lillois, c'est 7 points d'avance sur l'Olympique lyonnais et 10 sur Marseille. Vraiment, ils sont tout droit vers l'Europe. Ouais, ça sent bon, vous croyez vraiment pour la Ligue des Champions la saison prochaine ? Alors, en tous les cas, les Lillois sont presque assurés d'être européens la saison prochaine, hein. La réception de Monaco lors de la prochaine journée pourrait déjà valider une place en Europa League. Mais forcément, hein, tout le clan lillois vise la Champions League. Galtier a d'ailleurs déclaré « On devrait disputer une coupe européenne, mais je ne sais pas encore laquelle. » Mais là, sincèrement, après 28 journées, deuxième avec 57 points, il devrait, si la mécanique ne s'enraye pas, il devrait réussir à être en Ligue des Champions. Ouais, forcément, le sujet est encore un peu tabou, hein, dans l'environnement du club. On préfère ne pas en parler. Enfin, Nicolas Pepe, hier après le match, a dit que ce serait dommage quand même de louper la Ligue des Champions. Je pense qu'entre eux, ils doivent aussi en parler, le sentir venir. Après une saison pareille, c'est sûr qu'avec un buteur pareil, avec une équipe où vraiment la mayonnaise a pris à contrario de la saison dernière, on imagine que ce soit vraiment du domaine du possible. Ouais, ce serait effectivement dommage de louper la Ligue des Champions. Enfin, il reste quelques matchs encore pour les Lillois. En Ligue 2, le RC Lens a retrouvé des couleurs. Ouais, aussi bien en Ligue 1, en Ligue 2, vraiment, il n'y a que des bonnes nouvelles suite à ce week-end. Le RC Lens qui s'est imposé à domicile 2-0 face à Auxerre, un but de Gomis en première période sur penalty et un but de Kié en deuxième période. D'autant que dans le même temps, Lorient a perdu à Nancy et le Paris FC a fait match nul face à Niort. Du coup, les 100 recollent au podium, 4e avec 48 points. Ils sont à 1 point de Lorient et à 5 points de Brest. Le VAFC finit plus de nous étonner, décidément. Oui, Valenciennes qui a encore frappé un grand coup, 9 buts en 2 rencontres de championnat. Ce week-end, ils ont été gagnés à Brest chez le deuxième du championnat, 5 buts à 2. Ils sont 12e et le maintien, sincèrement, n'est plus très loin. Au passage, d'ailleurs, la vente n'est plus d'actualité, à croire que dès que ça va mieux sur le terrain sportif, eh bien, le président Edis Dieck n'a plus envie de lâcher son club, on peut le comprendre. Le national, c'était le derby, l'Opalico ? Oui, absolument, avec Dunkerque qui a réussi à empocher le derby, un but à 0. Un gros souci offensif du côté boulonnais, 3 points précieux pour l'USLD qui est en lutte, hein, pour le maintien. Donc ça fait du bien d'aller gagner le derby, même si ils ne sont pas encore sauvés, loin de là. Et puis en foot féminin également avec les filles du LOSC. Un bon coup des Lilloises qui ont réussi à s'imposer face au Paris FC 1-0 et qui du coup disputeront une finale de Coupe de France. Ce sera face à Lyon. Allez, après le football, on va passer au basket en Jeep Elite. Là aussi, une victoire qui fait du bien pour le SSM. Ouais, une bonne nouvelle du côté du Chaudron, hein. Le Portel qui, on le sait, est en difficulté cette saison, mais qui s'est donné en effet une bouffée d'oxygène. Ils ont décroché un précieux succès face à Pau, une victoire 75-69, match serré, mais gros troisième quart-temps remporté 27-15. Ils sont 16e, pas encore sauvés, mais ça va mieux. En revanche, défaite pour le BCM. Ouais, la défaite du BCM à Chalon-Reims, 88-78, on le redoutait. Le BCM Gravelines Dunkerque qui alterne le chaud et le froid sur cette saison, malgré les 27 points de Carvel Anderson. Le BCM, du coup, qui rétrograde et qui se retrouve 11e au classement de Jeep Elite. Les résultats également en Pro B. 2 défaites là en Pro B, avec une défaite de Lille à Chartres 85-77. Du coup pour Lille les playoffs s'éloignent un petit peu. Et puis défaite également de Denain à Évreux. C'est la 4e défaite consécutive pour les joueurs donésiens. Là on peut être inquiet parce que le maintien n'est vraiment pas acquis.
Allez, en Ligue féminine, là c'était un peu le carton du week-end malheureusement pour Villeneuve d'Ascq. Ouais, un score fleuve, mais pas à l'avantage des guerrières de l'USBVA. Une défaite de l'USBVA à Montpellier, 115-81, avec la bagatelle de 40 points encaissés lors du deuxième quart-temps et 34 points à chaque fois encaissés lors des troisième et quatrième quart-temps. Une lourde défaite. On passe en handball avec l'USDK en demi-finale de Coupe de France. Ouais, on le sait, les handballeurs dunkerquois souffrent en championnat. Par contre, une belle petite épopée en Coupe de France. Une victoire 26-23 face à Aix. Et du coup, les Dunkerquois seront dans le dernier carré de la Coupe de France, affronteront Nancy les 6 et 7 avril en match aller-retour. De l'athlétisme avec les championnats de France de cross, c'était à Vittel. Oui, à Vittel, avec pas mal de représentants de la région. Et puis, plutôt une belle moisson pour les athlètes de la région. La Ligue d'athlètes qui a récolté 8 médailles. Jimmy Gressy qui a terminé 3e tricolore sur le cross long et 1er chez les espoirs. Et puis une bonne nouvelle aussi pour une athlète du VAFA, Margot Siraki, qui a décroché une 2e place chez les espoirs sur le cross court. Bravo Margot. Quelques infos en bref, avec d'abord du volleyball. Oui, du volleyball. Paris-Cambrai, c'était le duel au sommet en Ligue B et les Cambrésiens ont tenu le choc mais se sont inclinés malheureusement 3-7-1 dans un match très serré. Et puis les Marquoises se sont inclinées également face à l'Ogre de Cannes, 3-2. Un mot de hockey sur glace. Avec Dunkerque qui malheureusement a perdu en play-off en prolongation face à Brest. C'était très serré mais c'est finalement les Bretons qui se sont imposés. C'est une déception pour les Corsaires. Et puis pour finir, du tennis de table. Oui, juste un mot pour vous dire que tout va bien pour les joueuses du CP Lys-les-Lannoy. Elles ont battu en Coupe d'Europe une autre équipe française, Grand Queville 3-1, et du coup elles ont fait un très grand pas vers une finale européenne, la Coupe ETTU, qui pour rappel, elles l'avaient déjà remportée en 2016. Et on leur souhaite bien évidemment le même parcours en 2019. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité, l'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.